Bonjour, alors je suis Ingrid Boyer, j'avais fait quelques années une vidéo avec François sur mon master thesis, c'était les effets de la louange sur le cerveau, donc la louange chrétienne. Et j'ai réalisé qu'on n'avait pas fait de vidéo pour exposer les résultats et en fait on a vraiment trouvé des choses qui se passaient dans le cerveau. Et je me permets, même si je ne suis pas spécialiste, de faire un retour sur les résultats en fait, qu'on a eus. Donc pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, on avait fait deux groupes, un avec des chrétiens qui faisaient de la louange dite chrétienne, et puis un autre groupe qui faisait simplement un travail d'imagination. C'est-à-dire ils s'imaginaient en train de jouer un instrument ou ils s'imaginaient en train de chanter une chanson par exemple. Voilà, et je vais vous exposer ce qu'on a trouvé. On a vu dans un premier temps en fait que généralement les chrétiens avaient abaissé trois types d'ondes d'un coup. En fait, les ondes alpha, attendez, je vais vous dire. Les ondes delta, les ondes theta et les ondes alpha. Leur amplitude est nettement plus basse que dans les groupes des non-chrétiens. Et moi, je me trompe peut-être de faire un parallèle avec les recherches qu'ils ont fait sur la méditation et le yoga, où il y a des professionnels qui ont réussi à baisser les ondes alpha, qu'ils associent à une baisse de la douleur. Et là, c'est carrément trois ondes d'un coup. C'est assez grand chez les chrétiens. On a vu aussi qu'il y avait une latéralisation gauche dans la phase de louange. Je vais vous montrer. En gros, vous voyez là, vous avez deux cas. Ici, c'était les non-chrétiens, ici, c'est les chrétiens. Et en fait, donc là c'est le cerveau droit et c'est le cerveau gauche parce que c'est par en dessous, c'est un magnétoencéphalogramme. Mais en gros, vous voyez, là c'est vraiment le cerveau gauche qui s'active. Et puis là, c'était quelqu'un d'autre, je crois que c'était une violoncelliste, c'était plus le cerveau droit qui s'activait pendant le temps d'imagination qu'on suit le louange. Et donc, d'après l'équipe d'Adalbert avec qui on a travaillé, vous savez, Mélizic et Guéhirn, ils ont souvent associé le cerveau gauche avec la communication et le langage. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Ensuite, on a vu que leur état chez les chrétiens dans la phase louange est plus différent, plus latéralisé dans la phase louange que ceux qui sont dans la phase imagination simplement. En fait, il faisait un gros le -1, -1 c'est gauche, 0 c'est cerveau du milieu, entre guillemets, voilà. Et cerveau droit, latéralisation à droite c'était 1. Et ils ont fait une unité qui s'appelle P. Alors, en gros, ils m'ont expliqué que c'est la différence, l'intensité de la différence entre leur état passif et leur état louange. Et ils ont vu que c'est vraiment plus différent dans l'état de louange. En tout cas, c'est un état vraiment autre dans lequel ils sont. Et on a vu aussi, alors ça c'était pour un échantillon très petit, il y en a qui ont fait ce qui s'appelle la louange en langue, c'est-à-dire ils se considèrent qu'ils parlent une autre langue en priant. Et là, c'était en gros très centré bas. En gros, vous savez, c'est un peu ici en haut que ça s'activait, et puis ça rejoint des recherches qui avaient été faites, ou je crois que c'était des nonnes, des sœurs franciscaines qui avaient fait de la prière en langue, pas en musique du coup, mais simplement en prière en langue. C'était un peu la même zone qui s'activait. Voilà, simplement je me permets de dire, prenez cette expérience comme une expérience ponctuelle, il n'y a pas forcément de théorie ou de preuve que Dieu existe, enfin voilà, juste simplement prenez ça comme une découverte assez sympa parce qu'il se passe vraiment des choses dans le cerveau visiblement pendant la louange dite chrétienne. Voilà, en tout cas merci et puis bonne journée.